Osiris présente l'innovation laser. Elle offre une alternative efficace et mini-invasive aux traitements chirurgicaux conventionnels, crossectomie, événage et à la sclérothérapie à la mousse. Elle traite les petites et grandes saphènes. Le contrôle échographique est indispensable à la pratique de la technique dans des conditions optimales de sécurité. Le principe: on remonte une fibre optique dans la veine et on procède à des tirs laser afin d'entraîner une thermodestruction de la veine in situ. Pour réaliser ce traitement endoveineux des varices au laser, il faut une salle adaptée, un bloc opératoire ou une salle présentant les conditions satisfaisantes d'asepsie, un échographe pulsé et un Pharaon 980. Maintenant, on va voir la table. Alors, c'est une boîte de varices standard dont on a exclu pas mal d'instruments qui ne serviront pas pour du laser. On a juste besoin de quoi faire des phlébectomies. C'est la seule chose seuls instruments qui seront nécessaires pour la procédure. Le matériel de phlébectomie. Ça, c'est une cupule dans laquelle est mis le liquide de tumescence. Alors nous, en ce qui nous concerne, on met 250 ml de bicarbonate à 1,4% dans lequel on verse 7 ml de xylocaïne adrénalinée. Le patient est installé sur la table, les champs stériles sont mis en place. La jambe à traiter est badigeonnée, l'échographe et le laser Pharaon 980 sont mis en route. Le marquage préalable a permis de donner les indications suivantes. Le diamètre de la veine à traiter aux différents segments. Peuvent être ajoutés la profondeur de cette veine, la présence éventuelle d'ectasie et de zones particulières, la place de la crosse. Voici le cathéter qui est prévu pour l'introduction de la fibre. On passe donc la fibre dedans. On mesure donc le passage de la fibre avec à peu près 1 cm de dépassement pour que la fibre soit bien au-delà de l'extrémité du cathéter. On met un stéristrip à cet endroit. Donc là, on enlève la fibre. On sait qu'en la remettant, elle sera à une bonne longueur. Dans le cas d'un abord par dénudation, une incision de 3 mm à l'endroit où le tronc de la saphène est accessible, la veine est saisie au crochet de Muller. Elle peut être dénudée ou simplement incisée et on y introduit directement le cathéter dans lequel la fibre optique Osifibre est déjà engagée. Pour un abord percutané, le praticien effectue la ponction sous guidage échographique. Dans tous les cas, avant de commencer les tirs, il est indispensable de solidariser la fibre optique au cathéter avec un clamp de barre ou un stéristrip. On valide via l'échographie le bon positionnement de la fibre optique, environ 2 cm sous la jonction saphéno-fémorale. Donc là, je recule l'extrémité de la fibre parce qu'elle est beaucoup trop loin. Il faut qu'elle soit en général, là on la voit qui recule, qu'elle soit située au moins à 2 cm de la jonction saphéno-fémorale. La bonne position de la fibre sera illustrée par la transillumination de la lumière rouge du laser de visée à travers la peau. Le médecin réalisera, selon son souhait, une tumescence tout au long de la partie de la veine à traiter. La composition de la solution à injecter dépendra de son objectif, anesthésique ou non. Avant le démarrage des tirs, il revient au praticien d'effectuer le choix des paramètres de tir. Rappelons que l'énergie en joules égale la puissance en watts multipliée par le temps en secondes. Voilà, on va démarrer la procédure. Chacun met ses lunettes. Lorsque tout est en place, le médecin peut alors commencer les tirs que l'on peut voir par transillumination. Les tirs se font en général tous les 3 mm. La mesure se fait à l'aide d'une règle stérile ou d'un tire-fibre. Certaines équipes travaillent aujourd'hui en tir continu. Ça va?
Si vous sentez la moindre douleur, il faut tout de suite me dire stop, c'est très important. Le médecin peut aussi contrôler par échographie l'action du laser. Donc on arrive à la fin de la procédure, parce qu'il ne reste plus qu'1 centimètre. Donc à ce moment-là, on arrête le laser, voilà, et on retire tranquillement la fibre laser pour être sûr de ne pas prendre de risque avec cette petite lumière rouge. À l'issue de la procédure, un traitement post-opératoire peut être proposé. Moi j'ai l'habitude de mettre des HBPM pour 1 semaine, à vraiment des très petites doses. Une contention classe 4, puis classe 2 est préconisée. Le patient remarche de suite et peut rentrer chez lui quelques heures plus tard. Cette technique accessible, efficace et élégante permet une reprise précoce de l'activité. Cela constitue un de ses avantages majeurs.